C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. C'est Sergent Toxique. Buvons tant qu'on peut les amis, parce que cet élément est tellement important pour nos corps. Hello mes toxicos, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis éclaté parce qu'il est 20h30, parce que je suis debout depuis 6h du matin et que j'ai pas arrêté de vagabonder à gauche, à droite. Enfin, je l'ai, ma nouvelle caméra. Ladies and gentlemen, la Canon M50. Ouhou, acheté sur le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un site où t'as des gens qui partagent des choses et qui mettent des fois des descriptions. Tu comprends pas, tu sais pas, tu ne suis pas. Et il faut savoir réussir, et il faut savoir... Il faut réussir à tomber sur la bonne personne aussi. La personne sérieuse, la personne professionnelle. La personne qui va te ramener le bon article au bon moment, au bon rendez-vous et qui sera là. Donc quand je contacte les gens, j'appelle, y a pas de texto. Zama, on se retrouve là, moi c'est j'appelle, je vois comment elle est sa voix, tu vois, faut que le feeling passe. Alors, aujourd'hui, on est en début d'année et c'est le moment pour toi qui est nouveau youtubeur de te lancer. Mais tu te dis comment faire les montages, quel matériel il faut, quel matériel niveau micro, comment faire, j'ai tel et tel âge, comment je peux faire en fonction de mon âge, mes moyens. C'est mes parents qui me payent pour moi, je ne peux point. Il faut que j'arrive à les convaincre, alors montre-leur cette vidéo et voilà. Chers parents de tel et tel enfant, de tel et tel adolescent, et moi j'estime que YouTube c'est mieux de démarrer adolescent. J'avais 14 ans quand j'ai démarré, ok, ça date de 2013, la création de ma chaîne, 2014 le début des vidéos. Et 2019 j'ai 22 ans en appartement. Bref, aujourd'hui, cher Toxico, parce que je vous appelle comme ça, parce que Sergent Toxique, Toxico, bref, vous avez compris. D'ailleurs, c'est moi qui vous appelle comme ça et vous m'appelez Toxico. J'ai jamais compris ça. Moi, c'est Sergent ou Toxique, mais c'est pas ça, c'est vous. C'est abonné. Enfin, Toxique, Toxico, c'est pas aucun jeu de mots avec ce que vous pouvez. Tu vois, non, je suis désolé, mais non. Souvent, en fonction de notre budget, on fait comme on peut, en fonction de nos moyens. Allez comprendre la phrase. Allez comprendre la phrase. Si t'as des parents qui sont prêts à mettre les moyens pour vraiment t'aider à développer ta chaîne, je répète que c'est toujours mieux de démarrer quand on est adolescent. Si c'est que du gaming, du partage, fais ta chaîne, fais-toi plaisir, y a pas de souci, fais ce que tu veux, c'est que du gaming, tu montes pas ta tête, que tu veux faire juste des vidéos, des lives comme ça, comme je connais beaucoup d'ados qui font parce que je suis animateur, donc je vois, j'ai l'image et tout, fais-toi plaisir à fond, y a pas de souci, tant que tes parents sont d'accord, une fois de plus, y a aucun problème. Maintenant, si tu veux développer ta chaîne, faire du contenu original, parce que YouTube c'est ça qui fonctionne. C'est le contenu original. C'est faire des choses pas faites. Moi j'ai commencé YouTube, je me suis lancé donc dans le catch. J'ai cherché des choses peu faites. J'ai vu des vidéos what the fuck faites en Amérique au States à l'ancienne. Je me suis dit pourquoi pas faire ça, mais en VF. C'était pas fait en VF. J'ai commencé, voilà, ma chaîne elle s'est développée grâce à ça. A few moments later. Ensuite j'ai lancé le rap mélangé avec le catch pour faire des intros. Des carrières, j'ai créé un personnage, une histoire. Et voilà, je développe, je cherche toujours de nouvelles choses. Là cette année, je vais vraiment me concentrer sur les réactions, les débriefs des matchs. Pour les vidéos de catch, je ne sais pas encore, je m'éparpille un peu, mais c'est vraiment pour vous aider à développer votre chaîne et pour aider à comprendre avant de me lancer pleinement dans la vidéo. Cette vidéo va durer longtemps, j'espère que tu as du temps devant toi, parce que je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus professionnelle, la plus développée que possible. Donc je sais pas forcément si je veux vraiment jouer avec le montage aujourd'hui, c'est vraiment plus du partage qu'autre chose, d'accord? C'est vous montrer, vous conseiller, et voilà, tout simplement, si tu es youtubeur depuis longtemps et que tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à donner ton matériel dans les commentaires de cette vidéo pour partager avec les gens, tes avis, etc. Fais-toi plaisir, y a pas de problème. Mais je sais que tu le feras pas, pourquoi? Parce que tu regardes la vidéo, tu pars après. Je connais les gens, je suis sur YouTube depuis 2013. J'ai vu tout ce petit monde se développer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai tellement vu de choses sur YouTube qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus rien qui m'étonne. Tu vois c'est quoi? Bref, on va commencer enfin de chez enfin. Comme je t'ai dit, sur YouTube, il faut être original. Ça veut dire que en fonction de ce que tu vas t'acheter, parce que le matériel, ça reste du matériel. C'est pas parce que tu veux démarrer qu'il te faut automatiquement ça. Quand j'écoute les gens, il leur faut ça. Hey, j'ai commencé avec un micro à 15 €. J'ai galéré pour avoir mon premier boîtier d'acquisition. J'avais réussi à convaincre ma mère pour qu'elle me l'achète. C'était 100-120 € à l'ancienne, le HD Game Capture. Je sais plus c'est quoi la marque exacte. J'enregistrais les gameplays, je commentais après par-dessus. Ça m'a aidé et ça aide à te développer tout simplement. J'ai vraiment envie de te dire, il n'y a pas d'âge pour commencer. Tu peux très bien te faire kiffer étant enfant. Parce que moi, j'estime que quand tu démarres enfant, pas forcément sur YouTube, attention, quand tu démarres enfant, ça t'aide à développer des choses. Et YouTube sert vraiment aussi à sortir d'une certaine timidité. Moi, YouTube, un temps, m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'était pas pour ça, c'était pour autre chose. Et voilà, j'en suis éternellement reconnaissant à mes abonnés, à ceux qui me suivent. Et il y en a, seuls
seuls les vrais savent qu'il y en a qui me suivent depuis des années et des années. Je connais des abonnés qui me suivent depuis 4-5 ans, tu vois. Et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Certes, au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de vues, naniana, mais j'oublie pas que les 16 millions de vues que j'ai fait, c'est grâce à mon travail et à ce que j'ai développé. Je suis quelqu'un qui est très présent envers ses abonnés. Et voilà, je suis comme je suis, je fais comme je peux. Il faut savoir que c'est une vidéo où je vais vous présenter on va faire l'unboxing de ça. Je vais vous présenter ma caméra que j'utilise jusqu'à maintenant et un peu les caméras diverses et variées qu'on peut avoir pour démarrer YouTube. C'est ça aussi le but de cette vidéo, mais je vais aussi faire de la prévention dans cette vidéo. J'ai pas envie de juste vous présenter pour vous présenter, vous dire tiens les gars faites ça. J'ai envie de vous présenter, en même temps vous partager mon expérience et n'hésitez pas vous à me partager la vôtre dans les commentaires parce que ça m'intéresse. J'ai envie de savoir quels sont tes projets que tu veux faire. Faut savoir que moi je regarde plein de chaînes YouTube. C'est pas parce que t'as tel et tel abonné que je vais forcément te suivre toi. Je regarde à gauche, à droite, je commande pas tout. Il y a plein de choses que je commande pas, mais je regarde. J'aime bien découvrir des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de travailler et faire parce que YouTube il y en a plein qui sont pas mis à l'avant, mais il y en a plein qui mériteraient d'être mis en avant. Comme moi, oui c'est vrai. Ok. Mais pas que. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire maintenant? Il y a des excellents youtubeurs qui travaillent en montage, qui font des belles choses et qui pour autant sont pas forcément mis à l'avant parce qu'ils font telle et telle vue. Et au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de youtubeurs qui sont développés et moi je les ai vus se développer très clairement. Très clairement, bravo à ceux qui ont réussi parce que je peux vous le dire, ils ont donné. Même tu vois, hein, tous les Michou et les trucs maintenant depuis que Fortnite est sorti, la nouvelle génération de youtubeurs qui se sont fait pousser des ailes grâce à ce jeu, big up à eux. Ils sont arrivés au bon moment, ils ont fait les bonnes choses au bon moment, les bons projets au bon moment et quand tu regardes leur façon de commenter, de parler, de faire, c'est pas les mêmes montages, c'est pas les mêmes choses et ça se développe et c'est créatif. Et c'est là où moi j'en revenais par rapport à ce que je disais au début. Il faut être créatif, il faut être original. T'as 8 ans, tu fais des vidéos, d'accord? Voilà, tu filmes, tu t'entraînes et bah cette vidéo peut-être que toi tu vas dire elle est pourrite, mais non, cette vidéo te permet à toi de te développer. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Certes elle est pas terrible parce qu'il y a ça, parce que voilà t'as laissé des blancs naniana, mais plus tu vas tourner, plus la caméra ne te fera plus peur, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas aller encore plus loin dans tes phrases, plus tu vas développer ce que tu dis. Et c'est là où YouTube est énorme, c'est que ça te permet de développer tellement de choses, tellement de compétences. Et c'est là que c'est grand. Ça te permet d'être moins timide, ça te permet d'élaborer des sujets que tu développerais pas forcément dans la vie. Ça te permet de faire des trucs de fou parce que on va pas se le cacher. Beaucoup des youtubeurs au jour d'aujourd'hui jouent un personnage, jouent un jeu, ne sont pas forcément comme ça dans la vie. Et encore heureux, t'imagines au réveil du mec, hello tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On est ce qu'on est, on est humain avant tout, mais quand on fait des vidéos, on se transforme, on devient une autre personnage parce qu'on a une communauté à suivre. Je peux pas le faire une vidéo, je parle comme ça, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Alors, oui, c'est vrai que c'est ma première vidéo. Je vois beaucoup de vidéos de jeunes youtubeurs qui commencent comme ça, attention. C'est un copier-coller de ce que j'ai déjà vu. Moi, donc, cette année, je vais vraiment me lancer dans des vidéos FIFA. Je vais tenter, en tous les cas, de faire au moins 1 ou 2 vidéos par mois. Dis-moi que tu te reconnais dans ça, s'il te plaît. Dis-moi que cette phrase-là, et vu la façon dont je l'ai dit, dis-moi que t'es déjà tombé sur des mecs qui parlent plus ou moins comme ça. C'est normal. C'est le début. C'est le début, mon gava. Moi, quand j'ai démarré les vidéos, j'étais stressé. J'étais pas bien. Yo, c'est Sergent Toxic et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 2. Alors c'est ma première vidéo IRL, donc si vous me suivez depuis le début, donc vous saurez que c'est ma première vidéo IRL. Donc voilà, donc je le dis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale. Alors c'est sur Call of Duty Black Ops 2, donc je vais vous présenter ma team. Donc vous verrez dans la vidéo. Alors le gameplay dure 30 minutes, mais j'ai pris que les 15 premières minutes, tout simplement parce que je voulais pas vous proposer quelque chose de bien long. Ça a été plus ou moins des conseils qu'on m'a donné récemment. Donc j'ai voulu vous proposer un petit truc. La vie, j'avais l'impression d'être suivi par un pitbull. S'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît. Arrête, laisse-moi trop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, c'est beaucoup de partage d'expérience, mais j'ai vraiment envie que la nouvelle génération qui se développe pas avec le gaming. J'ai envie que ça, de voir autre chose, de découvrir de nouveaux délires, de nouveaux concepts. Un des youtubeurs qui m'inspire le plus au jour d'aujourd'hui pour moi, en tous les cas en duo, Mafia et Carlito. Ils sont tellement loin dans leur projet et c'est magique. Je trouve ça magique. Tu débutes plus ou moins. Faut savoir que le matériel, c'est pas parce que tu vas mettre une grosse somme, c'est pas parce que tu dis ouais dans la tête, je peux pas faire YouTube parce que j'ai pas le matos, y'en a. Arrêtez avec ces idées déjà faites là. Arrêtez avec ces trucs pourris. Tu achètes une petite caméra déjà à 100 balles, d'accord? Tu peux déjà faire pas mal de choses. Tu peux déjà tenter de te lancer en fonction une fois plus de ce que tu veux faire toi. Est-ce que tu veux te lancer dans la musique, dans les vlogs? Est-ce que tu veux faire des vidéos tests? Est-ce que tu veux... C'est tellement grand, il y a tellement de directions sur lesquelles tu peux aller. Et c'est là déjà, il faut que tu te poses. Il faut que tu te dises, tiens, moi au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Tu verras que les gens autour de toi rigoleront. Les gens autour de toi diront ouais, t'es pas prêt pour ça. Pour ça, tout ça c'est des faux. Et il y en a tellement dans la vie, tu vas en croiser tous les jours. Toujours tu croises des gens qui ont peur que tu sois au-dessus d'eux et qui vont te rabaisser. Faut pas écouter. N'écoute pas ça. Fais-toi vraiment une liste de ce que tu as envie de faire personnellement, sans écouter ce qu'il y a autour. Les vrais suivront. Les parents suivront. Tes vrais amis suivront. Seront autour de toi. Si c'est pas le cas, gère-les. Et
Chère-clé. Donc, tu notes un peu ce que tu as envie de faire, d'accord? Par rapport à ce que tu veux faire. Exemple, si c'est quelque chose de fixe, genre rester chez toi, faire des vidéos de présentation, dis-toi simplement qu'une petite Logitech C920 que beaucoup de youtubeurs utilisent pour les streaming, ça ferait l'affaire. Une petite caméra comme ça, stable, par exemple, ça te servira beaucoup pour tout ce qui est vidéo unboxing, vidéo avec un pote, des défis, voilà. Une caméra comme ça te suffit pour ça. Par exemple, je peux très bien faire du gaming et en même temps faire des petites vidéos unboxing, faire des petites vidéos fun sur un seul plan. Un peu à la McFly et Carlito, mais ton style. Cherche pas à copier. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième chose, maintenant on va passer au-dessus. Tu veux te lancer dans les clips de rappeurs ou voilà, tu veux développer, bon, tu me diras pour ça, faut maîtriser le montage toxique, c'est des débutants. Oui, bon, bref. Tu veux faire des vidéos, on va dire, un peu plus d'un haut niveau parce que tu as besoin de bouger. Donc, quoique là, je suis un peu loin avec ça parce que... Parce qu'en fait, le problème de cette caméra, c'est qu'elle filme, il n'y a pas d'autofocus, enfin, il marche mal. C'est la Canon 700D. Tu peux l'acheter, justement, et je vais en venir. Si t'as quelqu'un qui peut te filmer et filmer en manuel, ça veut dire que tu filmes en manuel. Je vais tenter de vous montrer en 2.2. Et ouais, tu vois vite fait, quoi. Quel mode tu veux filmer, tout ça. En fait, vraiment, tu fais tes propres réglages de lumière et avec ce petit anneau devant, ça te permet de flouter et déflouter. Parce que c'est pas, je sais pas, le 700D, moi, en tous les cas, en autofocus, il fonctionne pas très bien. Il est pas terrible. Mais pour débuter, une fois plus, c'est des caméras pour débuter aujourd'hui. Donc vous attendez pas à des trucs de fou. Mais quand même, parce que je vous propose de la qualité aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, t'as vu, petite caméra pour des plans fixes. Comme je t'ai dit, si tu veux faire du gaming en même temps, vidéo unboxing ou vidéo de conseils, si tu veux faire aborder des sujets à thème. Exemple, je sais pas comment mieux travailler à l'école, ça reste banal. Je sais pas moi, des trucs un peu plus poussés. Bon là-dessus, j'ai pas dit en tête. Comment gagner ça et ça, comment faire, je vous fais gagner tel et tel truc. Voilà, venez participer, des trucs qui attirent, tu vois. Un seul endroit permet de faire beaucoup de choses déjà en soi. On va pas se le cacher. Cette caméra, donc j'en reviens, justement, c'est là pour la raison pour laquelle j'ai acheté celle-là. Faut savoir que moi j'ai eu beaucoup de caméras. J'ai eu un caméscope, j'ai eu Canon G7X, Canon G5X, j'ai eu la 700D, maintenant j'ai ça. Et je crois que c'est tout en caméra, ça fait déjà facilement 1, 2, 3, 4. Mais la G5X, j'ai dû la vendre à un moment donné pour des raisons personnelles. Je vais pas rentrer en détail. Et depuis tout ce temps-là, j'ai ça. Mais comment tu veux que je fasse des vlogs avec ça? Déjà par rapport au poids. De deux, et justement on en revient encore matériel, c'est toujours bien d'avoir quelque chose pour stabiliser la vidéo. Parce que si tu filmes comme ça à la main, tu vois, ça va trembler. Donc c'est pas forcément un stabilisateur de qualité, c'est un truc à 10 balles, mais je le mets, je tiens comme ça. Je peux vous assurer que j'ai des plans, on va dire fixes, des plans qui roulent, des plans qui passent crème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà j'ai un truc simple, tu vois, stable, mais qui passe. 10-15 euros, ça suffit. Après les vrais stabilisateurs ça coûte très cher, mais comme tu sais, on fait aussi avec ses moyens. Moi je pense que je pourrais un jour, si je mets de côté, mais ça c'est autre chose. Ensuite, il faut savoir que le micro n'est pas fourni de base avec la caméra. Il faut obligatoirement avoir un micro externe, un micro que tu vas brancher toi-même. Parce que quand tu en filmes avec tes caméras, peu importe laquelle, on entendra toujours le bruit de fond et tout. Alors que ça vraiment ça centre, il y a des boutons derrière, vous voyez, pour configurer tout. Ça centre vraiment sur la personne. Et si tu veux limiter derrière les bruits, enfin après c'est du réglage. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir une qualité professionnelle. Et sur YouTube, si tu arrives avec vraiment un contenu taninana, et que même si tu arrives sans forcément grand chose, et les gens ils vont voir que tu vas te développer parce que tu vas faire des bonnes vidéos qui j'espère pour toi buzeront ou à un minimum de vues ou qui te font gagner des abonnés. Il faut être régulier. C'est clair que si tu arrives et que tu dis ouais je vais faire ça pour avoir tel et tel nombre d'abonnés, ça marchera pas mon gars. Un mec qui m'a dit Guillaume, je vais démarrer ma chaîne YouTube, il m'a fait rigoler, j'ai tapé une barre. Il m'a dit, je vais faire gagner des trucs de 20 euros, 30 euros pour les abonnés. Je lui ai dit oui. Ils vont s'abonner, mais ils croient pas qu'ils vont regarder tes vidéos. Ils vont s'abonner parce que tu fais gagner un truc. Tu crois vraiment ils vont suivre les youtubeurs? Tu fais rigoler. Ah, j'étais dead. Il m'a dit ça. J'ai dit mais non, fais pas ça mon ami. Tu peux te permettre de faire des concours, des trucs comme ça quand t'as un minimum d'abonnés pour remercier en échange. Moi je pourrais le faire. Bon, c'est pas dans l'immédiat parce que j'ai plein d'autres projets, mais pourquoi pas par la suite, tu vois. J'ai une communauté au jour d'aujourd'hui, même si elle est moins présente et autres, parce que voilà, je fais plus de 4, j'ai arrêté à un moment donné, repris arrêté, donc forcément j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais ça veut rien dire. Je suis toujours aussi déterminé à faire des vidéos parce que je me dis ça va monter ou redescendre ou monter. Je suis pas inquiet. J'ai toujours été sur YouTube par passion, je me suis jamais pris la tête avec ça. Et c'est pour la raison pour laquelle le jour d'aujourd'hui, je sors toujours autant de vidéos. Peut-être un peu moins à un moment donné parce que j'avais des raisons personnelles et que j'avais moins de temps. Mais quand je peux en faire, je kiffe ma vie. Même si je fais que 400 vues, je préfère faire 400 vues et avoir des gens qui me suivent régulièrement que faire 50 vues, 150, 300, 50. Là, je suis toujours assuré de faire minimum 500 vues, tu vois. Donc, je m'en fous en réalité. Me dire 500 personnes, c'est énorme. Tu vois, faut arrêter de toujours vouloir trop. Tu vois, et en France, on est comme ça. On veut toujours ça. C'est comme les gens qui font ça, qui veulent faire ça aussi, qui veulent faire ça aussi. Spécialise-toi dans un truc, spécialise-toi. Ah, j'arrive pas avec ce mot. Bref. Et après, voilà. Pourquoi tu veux faire 10 milliards de trucs comme ça? Je comprends pas. Après, bien sûr, si tu veux et que tu te sens capable, vas-y, fonce. Mais s'il y a la chute, j'aurais prévenu. Un micro
micro c'est important pour avoir une meilleure qualité. Voilà, je vous l'ai expliqué en 2-2. Donc voilà, pour filmer en manuel, faire des petits vlogs par-ci par-là. Elle doit pas être si chère que ça, elle doit peut-être être à 400, 500 euros maintenant au jour d'aujourd'hui. Je peux pas vous dire exactement, mais bref, c'est vraiment aussi les réflexes pour moi, clairement, c'est vraiment beaucoup plus l'idéal pour tout ce qui est clip production. Moi, je sais que quand je produisais des clips avec ça, j'étais bien. Pour moi, les réflexes, clairement, c'est pour les clips. Canon 5D, Mark, voilà, bref, toutes ces grosses caméras, pour moi, c'est plus pour les réalisateurs qui font des trucs de mariage, tu sais, des trucs pro pour gagner de l'argent. Et bien sûr, faut investir. Pour moi, les réflexes, t'investis minimum 5000 euros pour avoir une GH5 ou une Canon 5D comme on en parle à l'instant. Voilà, pour moi, tout ce qui est 600D, 700D et tout, c'est plus pour les photos. Ou alors vraiment pour les clips ou les réalisations, tu sais, où tu veux vraiment filmer toutes les scènes en manuel parce que tu veux des plans fixes pour une musique de fond et tout. Pour moi, clairement, les réflexes, ça sert à ça et je vous donne vraiment mon avis. Donc si t'es un rappeur et que tu veux démarrer YouTube, franchement, hein, tu mets un pote à côté de toi, tu poses ton son dans un studio, il te filme, voilà, vous faites des petits plans, tac, tac, montage, pas forcément besoin de faire des transitions effets. Bon, moi, je peux faire ce que je veux parce que voilà, j'ai l'habitude, ça fait 5, 6, 7 ans que je fais du montage, que ce soit pour le travail, pour mes petits au travail. Du coup, je suis animateur, bah, je l'ai dit au début, mais bon, je le répète. Pour des projets personnels et tout, la Paris Games Week notamment, quand je fais de l'événement, un peu comme j'ai monté sur la scène de 2K. C'est Sergent Toxic. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Qui va commencer sur tu peux utiliser des réflexes pour ça parce que c'est du plan fixe, c'est des beaux plans. Maintenant, on va passer à ce qui est le plus pratique. Donc ça, vous avez compris, plus pour les réalisations un peu plus poussées. Mais voilà, 400, 300, 400 euros, t'as déjà un petit truc, tu peux faire des petits clips. Si t'es bon, tu perceras. Je vois pas pourquoi tu perceras pas. Tu vois, tu percerais pas. Tu vois, si tu donnes les moyens et comme on dit et comme je le dis toujours, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Bah tiens, cette caméra, j'ai travaillé tout le mois d'août pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire? On n'a rien sans rien, c'est la vie. Alors, petit unboxing, on est parti. Donc, ma Canon M50. Oh là 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 là. Pourquoi je l'ai acheté? Bah, je vais vous expliquer. Je l'ai acheté pour la simple et bonne raison que, bah, en fait, bah voilà, j'avais que ça, donc en manuel. Donc forcément, moi, j'ai besoin de faire des vlogs, j'ai besoin de faire des vidéos où je peux bouger, où quelqu'un me filme pour faire des trucs micro-trottoirs, etc. Et plein d'autres choses. Donc j'avais besoin de taper la barre au-dessus avec une petite caméra. Comme je vous ai dit, j'avais la Canon G5X et la Canon G7X à l'ancienne. Donc je pouvais faire des vidéos de très bonne qualité avec un autofocus très réactif. Et pour ça, automatiquement, pour vos vidéos poussées, il faut des numériques. Très clairement, il faut des numériques et c'est dur au jour d'aujourd'hui d'en trouver avec des ports micro où tu peux brancher ton micro dessus. Ce qui est bien, c'est que c'est léger, c'est compact, c'est énorme. Alors, donc j'ai la notice, vous voyez, je vais vous montrer tout de suite. Bientôt, ça a été acheté en plus du coup sur Amazon. Quand je l'ai acheté, il m'a donné ça. La facture, vous voyez, il est à 700 euros. Donc c'est une vraie caméra. On pousse le chemin au-dessus. La Canon G5X que j'avais moi, elle m'avait coûté 550 et quelques, tu vois. Donc là on est encore dans un autre niveau. Je l'ai eu à 400 euros au lieu de 700 euros. Je vous dis, comme quoi, peu importe la caméra que tu veux, tu pourras toujours trouver moins cher. Mais fais attention aux bonnes affaires. Moi je te dis, quand tu achètes un truc sur le bon coin, appelle, sois sûr. Si t'es un enfant ou ado, va avec quelqu'un de ta famille ou un pote à toi pour l'acheter, pour éviter de te faire arnaquer ou des trucs pour voilà, pouvoir vraiment la tester. Prends ton temps de la tester. Pose des questions au maximum et quand tu es sûr de toi, là tu prends. Tu vois ce que je veux dire? Cherche pas à aller vite, cherche pas à faire les choses tac tac tac. Tu vois ce que je veux dire? Même moi, tu vois, je connais pas la personne, je vais être rigolo avec elle. Tout à l'heure, je lui ai dit quoi? Je lui ai donné l'argent, je lui ai dit comptez monsieur. Il me dit je vous fais confiance. Je lui ai dit vous êtes sérieux, vous me connaissez pas? Comptez. Il me dit non. Je lui ai dit ok. Y a pas la somme, faudra pas se plaindre. Il m'a dit t'es vendeur. Bref, il a été gentil de ouf. En plus, il m'a rajouté des batteries. Il m'a mis une carte mémoire de 16 Go en plus. Du coup, ma carte mémoire de 16 Go, je vais la mettre dans mon micro externe. Bon, ça, c'est un autre type de vidéo. Je n'ai pas là pour parler de ça. Et ma carte mémoire de 64 Go dans mon truc dans mon appareil numérique pour enregistrer les voix. Je vais la mettre dans celle-là. Bref, je me comprends. Et voilà, la bête. Ouh. Ça, les gars, ça fait 300 grammes et quelques. Ça, c'est du lourd. Là, on est sur un projet de qualité, tu vois, avec un bon design. Voilà, un très très bon design. Moi, je suis vraiment fanat. Donc, vous voyez la tache blanche là? Voilà, celle-là, là. Attends, celle-là. Et bah ça, c'est arrivé sur ma webcam depuis peu. Voilà, donc faudrait que j'arrive à l'enlever. Je sais pas comment je peux faire pour l'enlever, mais bon, bref, c'est galère. Mais voilà. Attendez, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Par contre, une galère pour l'ouvrir. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Donc, avec ça, je peux filmer en 4K en plus. Donc, vous voyez, je vais vous l'allumer en 2.2. Pour que vous puissiez voir, bah oui, forcément, il y a ça, faut que je l'enlève.
Voilà, on a vraiment quelque chose de qualité, quelque chose qui quand je vais filmer va me suivre. Hein. On a un menu, je peux filmer facilement en 1080p et je vois que qu'il y a vraiment un vrai autofocus dessus. Effectivement, si je bouge un peu comme ça, voilà, tac, je vois que effectivement ça capte très très bien et vraiment l'autofocus marche très bien. Donc c'est vraiment un truc de génie et je suis vraiment content de voir ça. Un vrai projet du coup qui fait vraiment plaisir. Là ma tête, voilà, elle s'est autofocusée tout seul. Moi, je sais pas si vous allez vraiment voir. Bah, tiens, la webcam. Voilà. Non, il y a vraiment un vrai bail. Et ça fait plaisir d'avoir quelque chose de vraiment de qualité comme ça. Donc, voilà, c'est du génie. Je le vois une fois plus. Donc c'est super. Donc, ça, en plus, dans les réglages, si je vais dans le menu. Donc là, vous voyez qu'il y a bien écrit sur le côté, là, AF. Donc, autofocus. Voilà, le casque, ça me fait transpirer de ouf. Menu. Donc, si je vais dans qualité enregistrement vidéo, j'appuie, vous voyez, je peux filmer jusqu'en 4K. Donc là, on est vraiment dans quelque chose. Moi, je reste sur du Full HD 1080p en 50 fps. Pourquoi 50? Parce que 50, ça vous permet tout simplement de faire, vous savez, qu'on appelle ça, des ralentis. Et moi, en 50, bah, j'ai l'habitude avec les clips notamment. Donc voilà, j'ai vraiment quelque chose de qualité. J'ai vraiment un produit que je vais kiffer. Je sais très bien comment ça fonctionne parce que Canon, j'y suis depuis longtemps. Donc voilà, donc je sais parfaitement l'utiliser. Hein, c'est un peu le frère des autres Canon que j'ai pu avoir auparavant. Donc je m'y connais. Je mets en plus ça en dessous. Et bien sûr là, ce qui est vraiment lourd et ce qui est fou, c'est qu'il y a le mic. C'est ici. Mic les gars. Mic. Je peux mettre mon micro. Donc bientôt évidemment, mon micro il va passer ici. Donc je le mettrai ici. Celui-là. Et on aura vraiment une caméra incroyablement lourde, pardon, pour faire mes vlogs notamment et tout ça. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, je suis pas sûr de faire des coupures, un montage de fou. Il faut savoir que quand je fais des montages de fou, je peux passer 6-7 heures. J'ai pas de monteur personnel. Donc quand je travaille et tout, les week-ends, j'ai aussi ma vie personnelle et tout. Donc faire des gros montages, j'en fais parfois, mais pas dans toutes les vidéos. Mais quand même, je vous fais toujours des trucs pro, des petits coupes, des petits trucs bien et tout, des zooms, machin. Voilà, vous avez quand même des qualités minimum pro. Et pour moi, c'est ce qui compte. Tu vois, je suis peut-être dans la quantité, mais je fais de la qualité. C'est de la quantité qualitaire. Tu vois, c'est cool. Donc, pour continuer. Ah ouais, il m'a fait ça bien, le chip. Il m'a mis un truc avec double chargeur. Stop. Il est dans le futur, mon gars. Clé USB derrière. C'est quoi ça? Il m'a fait double chargeur. C'est un ouf. Avec écran et tout. T'es un ouf, mon gars. Ensuite, ah ouais, il est dans l'abus. Attends, une. Bon. Une. Ouais, il me fait quoi? Deux. 3. T'es un ouf. Ah ouais. Il m'a mis un truc. Ah. Mais c'est pas un protège. J'ai l'impression que c'est un protège truc ça, non? C'est pas un protège pour le soleil? Bon bref, je sais pas trop. Je me prends pas la tête. Il y a ça aussi en plus, il y en a deux. Je t'avoue, je sais pas trop à quoi ça sert ça. Hein. Je pense que c'est ça, mais j'ai jamais utilisé, donc je verrai bien. Ah ouais. Avec encore un en plus. Ah mais il est dans l'abus. Oh, encore un mais... Eh frérot c'est trop là tu m'en mets... Oh non ouais calme-toi un peu non. What? Ah mais il est dans l'abus de ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut savoir qu'effectivement le point faible... Et moi je me rappelle de cet appareil. Et ben voilà. Et... Ah l'authentique. Voilà ça c'est l'authentique. Mais du coup il y en a... Effectivement. Puis le câble évidemment. Du coup qui est avec ça. Et ça c'est en plus en fait. C'est un autre chargeur. Ok mais il m'a refait. Clairement, lui, il est loin. Hein, il fait pas les choses à moitié, je vous le dis. Hein. Je suis choqué. J'ai vraiment v'là les batteries. Vous voyez comme quoi l'avantage aussi d'acheter par le Bon Coin des trucs, c'est que des fois, les mecs, ils vous rajoutent des trucs en plus et tout. T'es pas prêt. T'as vu, psychologiquement, là, j'étais pas prêt. Il m'avait dit, m'ajouter une ou deux batteries. Mais non, tu vas pas ajouter une ou deux batteries, Marc. Tu m'en as ajouté 6-7. T'es fou, quoi. Il est ouf. Il est ouf. Normalement, tu attends à avoir le minimum. Tu vois, il m'a mis des trucs de contre le soleil, machin. Je sais pas comment ça fonctionne, ça, par contre. Ah, je te cache pas, mon gars, faut que je capte. Le temps que le cerveau de Guégué comprenne, tu seras vieux. Hein. Bref, en tous les cas, si quelqu'un peut te donner l'explication, vraiment, c'est un truc contre le soleil, non? C'est pas ce que tu mets là, as. Et après, ça. Non, je pense que c'est autre chose, ça, à mon avis. Ça doit être autre chose. Bref, en tous les cas, je suis vraiment content. J'ai v'là les batteries. Ce qui fait qu'en plus, il m'a donné 2 chargeurs, si j'ai bien compris. Est-ce que. Ou alors. Ça, à mon avis. Ouais, je pense. Parce que regarde. Je pense que c'est peut-être plus pour cela. Ouais, les power extra. Théma, c'est sûr, c'est pour ça. C'est sûr, c'est pour les power extra. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a moyen que ce soit pour ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment clairement en train de me dire ça. Je pense vraiment que c'est pour ça. Et après ça, à mon avis, tu branches et tout, tu vois. Et ouais, à mon avis, je pense que c'est ça. Hein. Clairement, j'ai du mal à me dire le contraire. C'est ça que tu le branches. Et après, bah, et ça, c'est les classiques. Ça, c'est les Canon, c'est les originaux. En fait, il m'a mis 3 comme ça. 3 patos white. Et je suis perdu.
3 comme ça, des power extra, tu vois, 3 comme ça. Et à mon avis, il m'a mis les Canon en plus, du coup, l'original, bah les deux. Donc, le premier est fourni. Le deuxième, c'est sûr, il l'a acheté. Et ça coûte 70 euros. Moi, je me rappelle quand j'avais ma G5X, je payais 70 euros. Et j'étais dans le drame à chaque fois. Je me disais, mais c'est trop, tu vois. Mais comme quoi, on peut faire des très bonnes affaires à 700 euros. Vous avez vu, je l'ai eu à 400 euros. Voilà, je suis équipé. Je mets ça, tu vois, je le tiens à main. C'est déjà plus, tu vois, pour faire les mouvements. Tu vois que c'est tranquille. Après, bien évidemment, moi, ce qui me manque, c'est un vrai stabilisateur. Moi, un truc qui se tient à la main. C'est les nouveaux, là, qu'ils ont fait et tout, petit, tac, tac. Mais voilà, au fil du temps, tu vois, tranquille. Faut y aller tranquille. Donc, me dites pas, ouais, Guillaume, machin, j'ai pas de matos, mes parents veulent pas. T'inquiète pas. Prenez votre temps. Si t'as qu'un téléphone, tu te filmes comme ça. Tu t'entraînes à parler. Juste entraîner à parler, hein. Regardez, mon intro, hello, mes toxicos, mais la fin de mes vidéos, que vous allez voir juste après d'ailleurs, c'était nouveau. C'est vraiment du développement de soi. YouTube, c'est du développement de soi. Et c'est du business aussi. Moi, par exemple, pour mes miniatures, je paye un mec qui m'est fait, tu vois. J'essaye de développer au mieux que je peux parce que j'essaye de m'entraîner. D'ailleurs, j'ai des potes qui m'ont déjà entraîné et qui m'ont déjà envoyé des photos pour m'entraîner. Ils se reconnaîtront, même des abonnés à qui j'ai déjà demandé et tout. Des photos d'un peu. Voilà, je vais pas entrer dans les détails, j'ai pas envie. Mais j'ai déjà demandé des photos à des gens pour faire du montage. Tu vois, c'est quoi? C'est gênant, mon gars. Mais c'est rien de. On se calme quand même. Mais juste, voilà, c'est pas m'aider de m'entraîner et de faire des contours et tout, nani nana. Et tu vois, après, tu connais, après, ça met bien, ça entraîne, puis voilà, par la suite, faire des logos et tout. Mais j'ai toujours autant de mal à faire des logos et des miniatures. Du coup, je paye un gars, il me les fait. Et il y a là, j'ai un truc pro, je paye pas cher, ça va. Et je travaille. On n'a rien sans rien dans la vie, je vous le dis, je vous le répète. Travaillez, bossez, soyez pas feignants. Attendez pas que les autres ou que tel et tel fassent les choses pour vous. Parce que je vous dis, Papa Noël, ça existe pas, hein. Pardon si t'es à 3 ans. Oh, je viens de déglinguer des vies. Bref, en tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, grosse vidéo de 30 minutes, vous a fait kiffer aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de détails. Il est évident que je peux l'enlever et remplacer avec un plus gros objectif et tout. Mais bon, ça, une fois plus, c'est de l'argent. Puis moi, les gros objectifs, c'est plus pour les photos. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, ça me suffit largement. Voilà, après, ce qui est bien, c'est que moi, en plus de ça, j'ai un micro, vous savez, qui se porte à la main, où je branche justement sur mon enregistreur numérique. Donc, c'est un zoom H4N, si tu veux la marque, et j'enregistre directement dessus. Donc ça, c'est plus pour les micro-interviews et tout. Sinon, soit pour les vlogs et tout, ça suffit largement. Je mets le micro par-dessus, tac tac, et voilà. Sergent Toxic a une vraie qualité, un vrai truc. Vous allez voir bientôt, je vais prendre les vidéos avec ça à fond. Et là, j'ai plus d'excuses de c'est trop gros, voilà. Moi, je chantais des excuses comme ça, mais j'avais raison, c'est trop gros déjà à porter. Puis en manuel, le gars, à chaque fois, il galère. C'est une vraie galère, c'est impossible. Ça, c'est une vraie excuse, pardon. Par contre. Mais voilà, vous allez voir, vous allez développer tout ça. Et moi, je vous le dis, je suis sûr que parmi vous, il y a peut-être la nouvelle génération. Vous allez arriver comme Jaja, vous allez faire des beaux trucs. Vous prenez pas la tête à vous dire, ouais. Essayez déjà d'avoir, en plus sur YouTube, ce qui est bien, c'est aussi d'avoir un planning. Se dire, par mois, je poste 1 ou 2 vidéos par semaine, ou une seule par semaine, en fonction de comment tu sens les choses. Et te prends pas la tête parce que t'as peu de vues. C'est normal, ça viendra. J'ai fait 1300 vidéos. T'imagines au début, je faisais que 130 vues, hein. 50, 10 vues, 12. Vraiment, hein, j'ai commencé comme ça. Mais je me suis donné la peine de recommencer encore et encore. Raté, échoué. Non, c'est réussi en réalité. Parce que c'est ce qui te forge. C'est ce qui permet de te dire, faut que je me batte pour faire encore plus de contenu. Et ça te permet de te surpasser. Et toujours. Et tu verras, faut pas se prendre la tête, faut juste kiffer. Tu kiffes à faire tes montages. Tout ce qui est gros mots insultes, tu réponds pas. Tu supprimes le commentaire, fais comme moi. Si c'est constructif, ouais, j'ai pas aimé parce que ça. Ah, je prends ta remarque en compte, je verrai, je vais essayer, nanana. Tu vois, mais si c'est juste pour descendre la personne, supprime. Fais pas attention à ça. Il y a des gens qui portent trop d'intérêt aux commentaires comme ça. Et moi, I don't understand pourquoi tu fais ça. Tu vois? En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de toute votre famille. Peace mes toxicos. J'ai kiffé cet unboxing. Je suis refait la Canon M. C'est quoi déjà le nom? C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Canon M50.